démentir un mythe qui veut qu'un filtre plus épais comme celui-là est nuit au passage de l'air, donc est plus restrictif. On a un petit laboratoire ici, dans le fond, ce que ça simule un ventilateur, donc comme si c'était votre fournaise. Et on va installer un filtre ici, donc des petits échantillons de filtre. Et selon la poussée, selon la restriction, ça va déplacer plus ou moins la petite boule qui est ici. Donc on va le partir de cette façon-là, sans aucun filtre, pour voir que la petite boule, comme il n'y a pas de restriction, la petite boule va venir s'accoter dans le haut du cylindre. Maintenant, ça c'est les filtres qu'on rencontre dans le commerce. Habituellement, vous pouvez acheter les grandes surfaces. Donc ça ici, on a un filtre, admettons, qui semble être de bonne qualité, un filtre de cette façon-là. Et plusieurs plis, donc probablement un MERV 11 ou 12, quelque chose comme ça. Donc si je l'installe ici, on voit qu'il y a quand même une bonne restriction puisque la petite boule se redescend, donc ça nuit au passage de l'air. On va aller avec d'autres filtres, admettons, qui sont un peu mieux, qui ont probablement de moindre efficacité, comme celui-là, ici. Si j'installe ce filtre-là ici, ben c'est quand même assez restrictif au passage de l'air. Maintenant ici on a un filtre MERV 11 de Lennox. Ce filtre-là est beaucoup plus épais comme on peut le voir. Et lorsque je l'installe dessus, il y a une petite restriction. On voit que la petite boule descend un petit peu, mais beaucoup moins restrictive que les filtres qu'on voyait tout à l'heure. Là, on va essayer vraiment de faire descendre la boule en utilisant le filtre MERV 16 de Lennox, qui est beaucoup plus épais et qui a en plus une couche de charbon activé pour neutraliser les odeurs. Lorsque je mets ça dessus, ben, ça démontre que c'est quand même moins restrictif que les petits filtres qu'on avait tantôt. Qu'est-ce qui se passe? Pour expliquer ce phénomène-là ici, si on prend le premier filtre, admettons que j'avais pris ici tantôt, celui-ci, la surface de filtration est moins grande. Donc si on défaisait le cadre ici et qu'on l'étirait, on aurait probablement ce genre de surface de filtration-là. Ce filtre-là est de moins grande efficacité que l'autre, donc les perforations qui sont à l'intérieur sont plus grosses. Les perforations sont un peu plus grosses, donc il y en a une certaine quantité. Au total, si on ramène ça sur... Si on faisait la somme des perforations qui sont à l'intérieur, on aurait peut-être une ouverture à peu près grosse comme ça. Donc la somme des petites perforations. Donc ça c'est la restriction que vous avez dans votre filtre. Si cependant, on prenait le filtre, celui-ci, ici on devait l'enlever de sa boîte et l'étirer, on fait le même exercice que celui-là ici, on aurait probablement une surface qui serait beaucoup plus grande. Et par conséquent, si on faisait la somme des mini-perforations, parce que ce filtre-là est plus efficace, donc c'est des mini-perforations, on aurait peut-être une restriction, au contraire, une restriction grande comme ça. Donc ce filtre-là est moins restrictif parce que la somme de ces perforations est plus grande que celui-là. C'est ce qui explique que les filtres de 4 pouces, 4 ou 5 pouces, sont moins restrictifs au passage de l'air. Qu'est-ce qui fait qu'un filtre plus épais comme celui-ci est moins restrictif au passage de l'air qu'un filtre qui est plus mince comme celui-là qu'on trouve dans le commerce ou dans les grandes surfaces? Je vais l'expliquer tout simplement de cette façon-ci. Un filtre comme ça ici, si on le sortait de son cadre, aurait probablement une surface de filtration qui serait quelque chose comme à peu près grand comme ça. Ce filtre de moins grande efficacité, par conséquent, les perforations qui sont dans le papier ici filtrant, les perforations sont plus grandes que dans un filtre plus efficace. La somme de ces perforations-là donne peut-être une ouverture, disons, dans le filtre, donne peut-être une ouverture grande comme ça. Maintenant, dans un filtre plus efficace, il est conçu pour être moins restrictif parce que si on fait la somme, si on l'étire ici, si on dépassait le carton, on fait le même exercice et qu'on l'étire, on aurait probablement une surface de filtration grande comme ça, mais comme il est plus efficace, les perforations qui sont dans le papier filtrant sont beaucoup plus petites. Si on faisait la somme de ces perforations-là ici, et qu'on rapportait ça ici, on pouvait comparer comme ça, mais la somme, elle est plus grande, ce qui fait que le filtre est moins restrictif au passage de l'air.